Peut-être que vous ne le savez pas, Tidiane. 5 habitudes simples renforcent le cœur et les muscles après 60 ans. Messieurs, depuis des décennies, on vous répète exactement la même chose. Marcher, c'est le meilleur exercice pour votre cœur. Votre médecin vous l'a dit, votre kinésithérapeute vous l'a confirmé, même votre femme vous le rappelle chaque matin. Mais si ce n'était pas toute la vérité, si je vous disais que pour des millions d'hommes de plus de 65 ans, surtout ceux qui souffrent de douleurs articulaires, de fatigue chronique ou de mobilité réduite, la marche seule ne protège peu, être pas votre cœur comme vous le pensez? Je sais que cette affirmation peut vous choquer. Elle contredit probablement tout ce qu'on vous a raconté jusqu'ici. Je m'appelle Claire Martin, et depuis 20 ans en cardiologie, je vois le même schéma douloureux se répéter constamment dans mon cabinet. Des hommes qui se sentent piégés dans un cercle vicieux terrible. On leur dit de marcher davantage pour protéger leur cœur. Mais chaque pas est une véritable torture. Les genoux qui craquent douloureusement, les pieds qui s'engourdissent, les chevilles qui gonflent de plus en plus. Alors ils arrêtent progressivement de bouger et leur santé cardiaque se dégrade inexorablement. La vérité, c'est que votre cœur n'a pas seulement besoin de marche. Il a besoin d'une circulation intelligente et ciblée. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 habitudes simples, sûres et remarquablement efficaces. 5 mouvements que vous pouvez faire sans jamais quitter le confort de votre salon et qui peuvent faire davantage pour stimuler votre circulation, renforcer votre cœur et vous redonner de l'énergie qu'une heure de marche pénible et douloureuse. Restez avec moi jusqu'au bout. La première habitude concerne une partie de votre corps que beaucoup de cardiologues appellent affectueusement votre deuxième cœur. Je parle de vos mollets et plus précisément du pompage des mollets en position assise. C'est l'un des exercices les plus puissants et pourtant les plus sous-estimés pour la santé de votre cœur et de votre circulation sanguine, surtout quand marcher devient pénible ou impossible. Je sais que cela peut sembler trop simple, presque ridicule même, mais en réalité, ce mouvement doux imite parfaitement l'action de pompage naturel de la marche sans exercer le moindre gramme de pression sur vos genoux ou vos hanches déjà douloureuses. Et voici le plus important. Ce geste active vos muscles du mollet, ces muscles que nous, dans la communauté médicale, appelons vraiment le deuxième cœur de votre corps. Pourquoi ce nom? Parce que chaque fois que vos muscles du mollet se contractent, ils compriment les veines de vos jambes et pompent activement le sang vers le haut, vers votre cœur. Cela maintient votre circulation en mouvement constant et empêche le sang de stagner dangereusement dans vos membres inférieurs. C'est exactement la raison principale pour laquelle tant d'hommes de notre âge souffrent de chevilles perpétuellement gonflées, de pieds glacés qui ne se réchauffent jamais et même de caillots sanguins potentiellement mortels. Sans cette action de pompage régulière, votre cœur doit littéralement travailler 2 fois plus dur pour faire remonter tout ce sang, surtout quand vous restez assis de longues heures. Ce qui rend le pompage des mollets assis absolument génial, c'est son accessibilité totale. Vous pouvez le faire absolument n'importe où, pendant que vous lisez tranquillement votre journal, que vous regardez le match de rugby à la télévision, ou même que vous téléphonez à votre fils. Je veux vous raconter l'histoire de Marcel, 78 ans, qui vivait seul dans son petit appartement à Lyon. Il pouvait à peine faire quelques pas sans se sentir horriblement étourdi et complètement essoufflé. Son médecin traitant lui avait dit fermement de marcher davantage, mais Marcel ne pouvait tout simplement pas. Il se sentait désespéré, inutile, abandonné par son propre corps. Un jour, son kinésithérapeute lui a montré ce mouvement tout simple. Marcel a commencé à faire 20 répétitions toutes les heures pendant qu'il regardait ses vieux westerns préférés à la télé. 2 semaines plus tard seulement, le gonflement de ses chevilles avait complètement disparu. Il avait retrouvé de l'énergie, et il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Enfin, docteur, j'ai l'impression de participer à nouveau à ma propre guérison. Voici exactement comment faire. Asseyez-vous bien droit sur une chaise stable, les pieds à plat sur le sol. Levez lentement les 2 talons aussi haut que possible, en gardant l'avant des pieds bien au sol. Sentez vraiment la contraction dans vos mollets. Maintenez une seconde, puis abaissez lentement. Maintenant, faites l'inverse. Levez vos orteils aussi haut que possible, en gardant les talons au sol. C'est une répétition complète. Répétez ce mouvement de bascule pendant 1 à 2 minutes. L'impact émotionnel de ce petit geste est immense. Il peut être l'étincelle qui restaure votre confiance. Il brise cette barrière mentale du « je ne peux plus rien faire ». Il vous prouve que vous pouvez agir pour votre cœur maintenant, tout de suite, sans équipement
et sans même enfiler vos chaussures. La deuxième habitude concerne le développement de la force du haut de votre corps. La plupart des gens pensent que la santé cardiaque est uniquement une affaire de jambes et de marche. Mais la vérité est bien différente. La force de votre haut du corps, de votre poitrine et de votre tronc joue un rôle étonnamment important pour votre circulation et votre santé cardiovasculaire globale. Des études publiées dans l'European Heart Journal ont clairement montré que la force musculaire du haut du corps est directement corrélée à la santé cardiaque chez les hommes de plus de 60 ans. Les pompes murales sont une méthode merveilleusement sûre pour développer cette force sans jamais avoir à vous mettre au sol, ce qui peut être effrayant ou impossible pour beaucoup d'entre nous. Je me souviens parfaitement de Raymond, 71 ans, un ancien cheminot de Marseille, qui a commencé les pompes murales après que son cardiologue lui ait dit fermement qu'il devait absolument renforcer son haut du corps pour soutenir son cœur. Au début, Raymond était vraiment nerveux. Il avait peur de tomber ou de se blesser gravement. Mais il a commencé tout doucement par faire seulement 5 pompes contre son plan de travail de cuisine chaque matin. Après quelques semaines, il m'a confié quelque chose de profond qui m'a beaucoup touchée. Je pensais sincèrement que mon corps était trop vieux pour ce genre de choses, mais maintenant je réalise qu'il attendait simplement qu'on lui donne sa chance. Pourquoi est-ce que cela fonctionne si bien? Les pompes murales sollicitent les grands muscles de votre poitrine, de vos épaules et de vos bras. Quand ces muscles importants se contractent, ils demandent du sang riche en oxygène, ce qui encourage activement votre cœur à pomper plus efficacement. Ce mouvement contrôlé renforce également les muscles responsables d'une respiration saine, ce qui devient vraiment crucial avec l'âge. Et contrairement à la marche qui sollicite principalement le bas du corps, ici le mur supporte votre poids, vous permettant de contrôler vous-même parfaitement l'intensité selon vos capacités. Voici exactement comment faire. Tenez-vous à quelques pas d'un mur stable et bien dégagé. Placez vos 2 mains à plat sur le mur, un peu plus large que vos épaules, à hauteur d'épaule, pliez lentement vos coudes et rapprochez doucement votre poitrine du mur en gardant absolument le dos bien droit. Repoussez-vous ensuite doucement vers la position de départ. C'est une répétition. Visez 10 à 15 répétitions lentes et bien contrôlées. L'impact émotionnel est puissant. Beaucoup d'entre nous portent un poids caché de stress et d'anxiété dans la poitrine et les épaules. Les mouvements physiques, doux comme les pompes murales, ne font pas qu'entraîner vos muscles. Ils peuvent aussi libérer une partie importante de cette tension émotionnelle accumulée. Vous remarquerez probablement que votre respiration devient naturellement plus profonde et votre posture meilleure. Vous vous prouvez à vous-même que vous avez encore la force de vous porter à travers la vie. D'ailleurs, si vous êtes toujours là avec moi et que vous trouvez ces informations vraiment utiles, faites-le moi savoir en commentant simplement « Je suis encore là en dessous ». Cela me touche profondément de savoir que nous sommes ensemble dans ce voyage. La troisième habitude s'adresse particulièrement à ceux d'entre vous qui ont déjà lutté contre une mauvaise circulation dans les jambes, des chevilles perpétuellement gonflées ou ces pieds glacés qui ne veulent tout simplement jamais se réchauffer. Les levées de jambes assises pourraient vraiment être l'habitude qui change absolument tout pour vous. Ce mouvement cible les plus gros muscles de votre corps, vos quadriceps dans les cuisses. Et quand ces muscles massifs sont stimulés correctement, quelque chose de vraiment remarquable se produit dans votre circulation. Mais attention, messieurs, je dois vous prévenir sérieusement. Si vous avez des problèmes de genoux, ne tendez jamais complètement la jambe. Gardez toujours une légère flexion pour protéger votre articulation. C'est absolument essentiel. Laissez-moi vous parler de Georges, 68 ans, qui vivait seul dans sa petite maison à Bordeaux depuis le décès de sa chère femme Suzanne. Il me racontait qu'il bougeait à peine de toute la journée, sauf pour aller chercher à manger dans la cuisine. Il se sentait perdu, abandonné par la vie. Un jour, il a commencé une habitude toute simple. Pendant chaque pause publicitaire à la télévision, il faisait des levées de jambes assis. Au tout début, c'était juste pour passer le temps, pour s'occuper l'esprit. Mais après quelques semaines, il m'a confié quelque chose de très touchant. Je ne me sentais plus aussi bloqué dans mon fauteuil. Je n'avais plus cette impression terrible d'attendre simplement que la journée se termine. J'avais à nouveau l'impression de participer vraiment à la vie. Pourquoi est-ce que cela fonctionne si bien? Quand vous restez assis pendant de longues périodes, le sang a énormément de mal à faire le long voyage difficile de vos pieds jusqu'à votre cœur. Le simple fait de lever votre jambe de seulement quelques centimètres du sol force vos énormes muscles des cuisses à se contracter puissamment.
Cette contraction agit exactement comme une pompe très puissante qui comprime les veines profondes et pousse activement le sang vers le haut, réduisant considérablement la charge de travail sur votre cœur. Avec le temps, cet exercice tout simple peut vraiment aider à réduire votre fréquence cardiaque au repos et à améliorer votre endurance générale. Voici comment faire précisément. Asseyez-vous sur une chaise stable, avec le dos bien droit et les pieds à plat au sol. Étendez lentement une jambe devant vous, sans verrouiller le genou. Je répète clairement, gardez toujours une légère flexion. Maintenez cette position pendant 2 à 3 secondes. Sentez vraiment les muscles de votre cuisse se contracter fortement. Abaissez ensuite la jambe lentement et de manière bien contrôlée. Répétez avec l'autre jambe. Visez 10 à 15 répétitions de chaque côté. L'impact émotionnel est profond. Ce mouvement envoie un signal subtil mais vraiment puissant à votre cerveau. J'ai encore le contrôle sur mon propre corps. Pour beaucoup d'hommes de notre âge, surtout ceux qui vivent avec des problèmes de mobilité, c'est une déclaration incroyablement profonde. À chaque levée, le sentiment d'impuissance s'estompe progressivement et le sentiment d'efficacité personnelle revient doucement. La quatrième habitude va être vous surprendre. Et si je vous disais que l'un des outils les plus efficaces pour protéger votre cœur se trouve littéralement dans la paume de votre main? Je parle de votre force de préhension, votre capacité à serrer fermement. De simples exercices de serrage peuvent entraîner votre cœur, aider à améliorer significativement votre pression artérielle et favoriser la santé de vos vaisseaux sanguins. Et tout cela sans jamais quitter votre fauteuil préféré. Une méta-analyse importante, publiée dans la revue Hypertension en 2016, a démontré quelque chose de vraiment remarquable. L'entraînement de la force de préhension peut réduire la pression artérielle systolique de 10 mm de mercure en moyenne. C'est vraiment significatif, messieurs. C'est comparable à l'effet de certains médicaments. Je veux vous parler d'Henry, un ancien ouvrier de 83 ans que j'ai rencontré à Toulouse. Il transportait absolument partout avec lui une petite balle de stress jaune toute simple. Il m'a expliqué sa routine avec fierté. 3 pressions quand je m'assois, 3 pressions quand je me lève. Cette petite routine est devenue son rituel sacré, sa façon de prendre soin de lui-même. Ce qui l'a le plus surpris, c'était combien d'énergie supplémentaire il ressentait tout au long de la journée. Pas seulement dans ses mains, mais vraiment dans tout son corps. Il m'a confié, avant, j'avais des palpitations désagréables même quand je ne faisais absolument rien. Maintenant, c'est comme si mon cœur travaillait avec moi, pas contre moi. La science ici est véritablement remarquable. Quand vous serrez et relâchez de manière rythmique, vous stimulez les petites artères de vos mains et de vos avant-bras. Cela déclenche une réponse vasculaire dans absolument tout votre corps qui, selon de nombreuses études, peut contribuer significativement à réduire la pression artérielle. De plus, la force de préhension est un reflet puissant de la santé globale de vos muscles et de votre système nerveux. Une force de préhension plus forte est directement corrélée avec un meilleur équilibre, une meilleure coordination et même une plus grande longévité. Quand vous entraînez votre force de préhension, vous envoyez un message clair à travers tout votre système nerveux. Je suis encore fort. J'ai encore le contrôle de mon corps. Voici comment faire précisément. Vous pouvez utiliser une balle de tennis souple, une simple paire de chaussettes bien roulées ou un appareil d'entraînement de préhension spécialisé si vous en avez un. Tenez l'objet dans votre main et serrez-le fermement, mais jamais douloureusement, pendant 3 à 5 secondes. Relâchez ensuite complètement votre prise pendant quelques secondes. Répétez ceci 10 à 15 fois avec chaque main. L'impact émotionnel est profond. Vieillir peut souvent donner cette impression terrible d'être forcé de lâcher prise sur tout. La vitesse, les routines, la confiance en soi. Voici enfin quelque chose à quoi vous pouvez littéralement vous accrocher. À chaque pression, vous faites une déclaration physique tangible que vous vous battez encore, que vous vous renforcez de l'intérieur. La 5e habitude concerne l'équilibre, car beaucoup d'entre vous me l'ont demandé dans les commentaires. Et c'est vrai, l'équilibre est fondamental pour les hommes après 60 ans. La peur de tomber nous paralyse parfois plus que la douleur elle-même. Pourtant, un bon équilibre protège non seulement vos os, mais aussi votre cœur. Comment? Un homme confiant dans son équilibre bouge davantage, et un homme qui bouge davantage a un cœur plus fort. Je me souviens de Pierre, 76 ans, ancien menuisier de Nantes. Après une chute dans sa salle de bain, il avait développé une vraie phobie de se déplacer. Il restait assis des heures, terrifié à l'idée de retomber.
Sa femme Madeleine m'a appelé, désespérée. Je lui ai montré le transfert de poids debout, un exercice qu'il pouvait faire en se tenant au dossier d'une chaise. 3 semaines plus tard, Pierre marchait à nouveau jusqu'à la boulangerie du coin. Il m'a dit avec un grand sourire: J'ai retrouvé mes jambes, docteur, et ma fierté avec. Voilà, messieurs. 5 habitudes simples et douces. Chacune est un message à votre corps qui dit: Tu es encore là, tu comptes encore, et tu as encore la force de prendre soin de ton propre cœur. Le vrai changement ne nécessite pas une santé parfaite, ni énormément de temps. Il nécessite seulement la conviction profonde qu'il vaut encore la peine de se battre pour son corps. Et ça vaut vraiment le coup, messieurs. Quand vous vous asseyez pour faire vos pompes de mollets ou que vous serrez votre balle en regardant le match, rappelez-vous une chose essentielle. Vous n'avez pas encore fini. Vous n'abandonnez pas. Vous choisissez d'être là pour vous-même, même de cette petite manière silencieuse. Et croyez-moi, ces petits pas s'accumulent réellement. Ils créent de l'élan, ils créent de l'espoir, ils créent du changement. Même si vous ne faites que 5 minutes par jour, c'est déjà 35 minutes par semaine de soins actifs pour votre cœur. En un mois, c'est 2 heures et demie d'investissement dans votre santé. Ces chiffres peuvent sembler modestes, mais leur impact sur votre circulation, votre force et votre confiance est absolument considérable. Mes chers amis, après 20 ans à accompagner des milliers de patients, je voudrais vous parler personnellement selon votre âge, car chaque décennie demande une approche différente. Si vous venez de passer 50 ans, vous êtes dans la période idéale pour construire des fondations solides. Votre cœur fonctionne encore remarquablement bien, mais c'est maintenant qu'il faut établir ses habitudes protectrices. Commencez par les pompages de mollets et les levées de jambes assises. Faites-les 3 fois par jour pendant seulement 2 minutes à chaque fois. Ces gestes simples vous prépareront aux décennies suivantes et préviendront les problèmes de circulation avant même qu'ils n'apparaissent. N'attendez pas les douleurs pour agir. Pour vous qui avez 60 ans ou plus, je sais que vous commencez probablement à sentir que votre corps change. C'est le moment parfait pour intégrer les 5 habitudes complètes dans votre routine quotidienne. Concentrez-vous particulièrement sur l'entraînement de la force de préhension et les pompes murales. Ces exercices vont non seulement protéger votre cœur, mais aussi maintenir votre autonomie. Faites-les chaque matin pendant 10 minutes. Si vous ressentez des gonflements aux chevilles ou une fatigue inhabituelle, parlez-en à votre cardiologue rapidement. Et vous, mes chers amis de plus de 70 ans, vous êtes les plus précieux à mes yeux. Ne changez jamais rien sans consulter votre médecin d'abord. Commencez très doucement par les pompages de mollets assis et le transfert de poids debout avec un support solide. Même 5 répétitions seulement, c'est déjà une victoire magnifique. Écoutez votre corps avec bienveillance. Votre objectif n'est pas la performance, mais la régularité et le maintien de votre mobilité. Chaque petit geste compte énormément à votre âge.